la déclaration de votre candidature à l'élection présidentielle. Nous étions donc en train de comprendre le pourquoi, parce qu'il semblerait, selon certaines informations, bien sûr, qui nous sont parvenues, beaucoup nous ont appelés. Nous avons reçu des messages disant, mais bon, on ne comprend pas ce paradoxe. Comment se fait-il que dans le même temps, ben voilà, il parle d'une insurrection populaire ou de la désobéissance civile. En fait, il s'agit de la désobéissance civile reconnue par la Constitution congolaise et dans le même temps, il veut être candidat à l'élection présidentielle. Alors moi, si j'ai bien compris, pas d'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, mais vous êtes candidat pour 2026, probablement avec d'autres candidats qui vont se prononcer. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Je suis candidat Yes. à la présidentielle de 2026, mais je dois vous rassurer, je dois vous dire que M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026 parce Mais que le peuple s'il est congolais, encore là, par exemple, s'il est encore là, il est candidat, il présente sa candidature et que, voilà, comment on appelle ça, sa commission électorale à lui, c'est le cas de le dire, il a sa commission validé sa candidature. Vous ferez quoi? M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Et ça, je suis convaincu. Il doit écouter la voix du peuple. Il ne doit pas s'entêter. Si Sassou Nguesso s'entête sur la voie de la force, le chemin de la violence, une fois de plus, ce monsieur va prouver aux Congolais qu'il n'a jamais été là pour servir notre pays. Il n'a jamais été là pour être un serviteur du peuple congolais. Nous allons donc nous opposer par la force contre sa candidature. Je vous dis et je répète, M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Il ne Alors, doit pas être évidemment, je candidat. reviens sur cette même question avec précision. S'il est là et qu'il pose sa candidature est validée par sa commission électorale, la CONEL, je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça, ou bon, bref, sa commission électorale valide sa candidature. Vous ferez quoi? Vous allez continuer à être candidat, à vous battre face à Denis Sassou Nguesso, ou vous allez retirer votre candidature? Monsieur Denis Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. S'il est S'ils candidat, vous sont faites quoi? s'ils sont tête, il ne sera pas candidat. Parce que Je vous le pose la peuple, question, monsieur Lassimbouiti. J'attends toujours la si réponse. monsieur S'il est Sassou candidat, vous sont faites tête, quoi? nous allons nous battre jusqu'à la libération de notre pays, de la dictature de monsieur Sassou Nguesso et ses proches. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT en compagnie de Lassi Mbouiti, président des socialistes, écrivain historien congolais qui venait donc de faire une déclaration le 4 novembre dernier, déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, que je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Suivez. Mes chers compatriotes, je suis Lassim Bouti, votre fils, votre petit frère, votre frère, votre père, qui confirme nos revendications sur les mauvaises conditions de vie des populations de notre pays, le Congo. Écrivain et chercheur en histoire, je suis également le directeur général du journal bi-hebdomadaire et des éditions Congo-Brazzaville Information que j'ai fondé en 2017 et qui vient de fermer ses bureaux à Brazzaville depuis quelque temps déjà à cause des injustices sociales dont le peuple congolais est victime. Je suis donc candidat aux élections présidentielles d'avril 2026 en République du Congo. Voilà. Bonjour Lassi Mbouiti. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout votre disponibilité pour cette interview qui pourrait nous permettre de comprendre le sens de votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2026, déclaration que vous avez faite le 4 novembre dernier. Aujourd'hui, je rappelle à nos téléspectateurs
Nous sommes le 7 novembre 2024. Pourquoi avoir fait une telle déclaration, votre déclaration de candidature, bien sûr, à l'élection présidentielle 2026, beaucoup plus tôt? Merci, Monsieur Perrin, pour m'avoir invité dans cette émission et merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer aux Congolais l'objectif justement de l'annonce de cette candidature à l'élection présidentielle de 2026 dans mon pays, la République du Congo. Bon, d'abord, Monsieur Perrin, il faut le dire, je suis candidat pour deux choses. Premièrement, je suis différent de M. Sassou Nguesso qui a détruit notre pays depuis 40 ans et nous Oui, savons Lassim tous. Bouiti, c'est vrai que tous les Congolais savent que Denis Sassou Nguesso a détruit le pays, il a vidé les caisses et tout le monde est en train de le voir. La crise, elle est là, les faits sont là. Le Congo est actuellement presque, comme qui dirait, en faillite, plus rien ne marche. D'ailleurs, il y a des grèves un peu partout dans le pays. Tout ça, c'est connu des Congolais. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi avoir déclaré votre candidature beaucoup plus tôt que prévu? Comme je disais, je suis différent de Sassou Nguesso et vous savez tous que la situation chaotique, la situation actuelle de notre pays, la situation actuelle des populations, les conditions dans lesquelles les populations de la République du Congo vivent, je pense que ça, c'est tout le monde qui sait qu'il s'agit là d'une urgence. Il y a urgence, l'urgence est là, le changement s'impose en République du Congo, donc nous n'avons plus besoin d'attendre. Je suis moi-même victime du régime dictatorial de M. Sassou et ses proches. Je pense que l'annonce de ma candidature n'est pas du tout, comme vous venez de le dire, tôt. Je pense que c'est le bon moment de dire aux Congolais qu'il est temps de changer la situation actuelle de notre pays. Voilà pourquoi j'ai décidé d'annoncer ma candidature au moment opportun. Donc, je veux dire au bon moment. C'est le bon moment pour moi, c'est le bon moment pour des millions de Congolais. Je veux dire la majorité de la population de notre pays a besoin du changement. Et nous n'avons pas besoin d'attendre parce qu'il y a urgence. Le pays Oui, est dans le mais chaos. monsieur Lassim Bouiti, vous dites qu'il y a urgence. Connaissez-vous déjà la date de ces élections? Ce sera pour quand, concrètement? D'abord, pour parler des élections, il faut reconnaître que nous n'allons pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions. Parce que d'abord, nous souhaitons que M. Sassou Nguesso ne soit pas candidat. Nous allons revenir certainement là-dessus. Et deuxièmement, l'appareil qui organise les élections dans notre pays est malade. Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, je dois vous dire que s'il faut donner une date pour les élections présidentielles de 2026, les Congolais ont tout le temps de choisir justement le jour, le moment, voilà, d'organiser ces élections. Donc, Oui, mais je crois il n'y a pas que c'est encore là. de date. Pardon, monsieur Lassim Bouiti, je pense que cela est prévu dans la Constitution et donc c'est au gouvernement de fixer, de rappeler, j'allais dire, la date de l'élection présidentielle. Alors, vous avez dit que vous ne voulez pas que Denis Sassou Nguesso présente sa candidature, alors que vous, vous avez déclaré la vôtre. De quel droit pensez-vous que Denis Sassou Nguesso ne doit pas présenter sa candidature? Avec qui irez-vous aux élections présidentielles? D'abord, vous venez de dire ici que c'est au gouvernement de fixer une date pour les élections présidentielles.
en 2026. Mais nous savons tous que la majorité de la population de notre pays demande, réclame le départ de M. Sassou et tous ces bandits. Il faut le dire, excusez-moi des termes, parce qu'ils ont échoué. Tous ceux qui ont pillé l'argent du Congo, ce gouvernement qui a détourné toutes les caisses de l'État, c'est un gouvernement illégitime. Donc je pense que ce gouvernement n'a plus le droit de fixer la date des élections. C'est au Oui, mais peuple Monsieur congolais. Lassibouiti, pardon, vous allez vraiment me pardonner de vous couper de temps à autre. C'est pour bien comprendre les choses. Évidemment, le bilan, comme vous êtes en train de le rappeler, tous les Congolais le savent, parce qu'évidemment, c'est les Congolais qui vivent la gestion chaotique d'ailleurs du régime par PCT, j'allais dire le régime Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire en juin 1997. Parlons de votre candidature et de l'élection présidentielle 2026. Vous avez déclaré. Est-ce qu'on peut prendre cela pour une déclaration officielle de votre candidature ou c'est une stratégie politique, simplement Il s'agit là de ma déclaration officielle. officielle? Je suis candidat aux élections présidentielles de 2026. Je Alors, suis un Lassine citoyen Bouti, congolais. nombreux vous ont suivi, notamment par des canaux différents, bien sûr, sur les réseaux sociaux comme sur R7, où vous avez tenu certaines déclarations, certaines propositions que vous avez eu d'ailleurs à faire, notamment la désobéissance civile. Vous parliez même de l'insurrection ou de prendre carrément la rue pour dégager Denis Sassou Nguesso. Dans le même temps, vous posez votre candidature pour 2026. Est-ce qu'on peut comprendre réellement ce paradoxe? Dans le même temps où vous êtes pour une insurrection ou disons une révolution, il faut chasser Denis Sassou Nguesso. Mais en plus de cela, vous voulez être candidat à l'élection présidentielle. Et tout à l'heure, je vous posais une question que j'attends toujours la réponse. Vous serez candidat à l'élection présidentielle en face de qui concrètement? Mais c'est très simple, Monsieur Perrin. C'est très simple à répondre. Vous avez dit que nous allons lancer cette insurrection pour demander le départ de Sassou Nguesso. Oui, nous l'avons dit. Monsieur Sassou doit partir. Et justement, ma candidature s'inscrit dans le cadre de la révolution des mentalités pour la libération de notre pays, de cette famille, la famille Nguesso, qui a à sa tête Monsieur Sassou Nguesso. Donc ça intervient directement pour soutenir la révolution et cette insurrection pour la liberté d'expression. Lorsque j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle, c'est pour montrer à quel point les Congolais sont libres et ont décidé de mettre fin à ce régime dictatorial. Nous avons besoin de changement. Le Congo n'est pas la propriété de M. Sassou Nguesso. Il y a insurrection. J'ai dit que ça devrait commencer en octobre. Nous sommes en novembre. Vous avez vu, depuis octobre, l'insurrection a gagné tout le pays. Il y a des grèves partout, à Pointe-Noire, à Dolisie. Nous avons travaillé pour cela. Les choses sont en train de bouger. Les mentalités sont en train de changer sur le terrain. Voilà les preuves. C'est la candidature de Lassine Ouitti à l'élection présidentielle de 2026. C'est pour apporter quelque chose de nouveau, M. Perrin. Nous avons besoin de changement. Et le changement va commencer par la liberté. Le changement doit commencer par la liberté. Venons-en un peu à ces 26 ans ou 27 ans, je crois, par là, depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, soutenu par des mercenaires étrangers, des armées étrangères. Ça, on ne le rappellera jamais assez. Alors, quelle lecture faites-vous des élections présidentielles, je dis bien les élections présidentielles, qui ont eu lieu sous Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997? Jusqu'à maintenant, nous sommes, je rappelle ici à nos téléspectateurs, le 7 novembre 2024. Quelle lecture faites-vous de ces élections présidentielles organisées par Denis Sassou Nguesso? Elles sont objectives, transparentes.
équitable, juste, ou sinon, qu'est-ce qui vous met D'abord, en confiance pour aller à l'élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso? d'abord, il faut le dire, nous sommes dirigés vers l'avenir de notre pays. Nous savons tous que M. Sassou Nguesso a échoué dans la gestion, justement, des affaires de notre pays, lui et tous ses proches. Mais pour revenir aux élections présidentielles organisées par M. Sassou et son parti, le PCT, les Congolais sont au courant que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 79 à travers la force. Il est revenu en 97, toujours avec la force. Et à partir de 97 jusqu'à aujourd'hui, M. Sassou Nguesso a toujours organisé des élections qu'il a, je crois, façonnées, fabriquées pour ses propres intérêts. On se souvient des élections de 2002 où il a été élu après une constitution qu'il n'a même pas respectée, en 2015 qu'il a voulu changer. Et là, nous savons tous que Sassou Nguesso est un président qui est illégitime. Parce qu'après 40 ans à la tête de notre pays, avec un bilan chaotique comme celui de M. Sassou et son parti, le PCT, je pense qu'il est temps pour les Congolais de se réveiller. Et on a besoin de changement. Nous devons prouver à M. Sassou Nguesso que le Congo ne l'appartient pas. Le Congo appartient à tous les Congolais et tous les Congolais ont le devoir de contribuer au développement de ce pays. Oui, mais Lassine Bouiti, je vous posais une question tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous met en confiance de sorte que vous déclariez votre candidature, pardonnez, à l'élection présidentielle de 2026? Euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous met en confiance? Je suis Congolais, né le 15 octobre 1988 à l'hôpital militaire de Brazzaville, de père et de mère congolais. Je suis d'abord un Congolais, j'aime mon pays, je n'ai pas de problème avec la justice, je ne suis pas un criminel, j'ai un casier judiciaire qui est propre. Je pense que tout le monde sait que Lassine Bouti est l'un des écrivains les plus prolifiques. J'ai publié plus de 25 livres pour faire la promotion de mon pays à travers le monde. Si on compte parmi les écrivains qui l'ont fait, je crois que Théophile Obenga a 30 livres. Moi, j'en ai 27. Je suis le deuxième plus grand écrivain qui a le plus écrit. J'aime la littérature. J'aime mon pays. Ce que je sais faire, le peu que je sais faire, je sais bien le faire. Vous avez vu, j'ai formé plusieurs jeunes, même s'ils sont devenus ingrats. Mais mes preuves sont là. J'aime le Congo. Et sur le plan politique, je crois que je possède le meilleur programme qui peut sauver le Congo, sortir la République du Congo de cette situation chaotique. Et Oui, je suis Lassine Bouti, convaincu. pardon, je vais probablement reposer ma question. Je veux comprendre, et je reviens donc sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous met en confiance de vous présenter devant Denis Sassou Nguesso dont la plupart des politiciens, j'allais dire, des Congolais aussi, bien sûr, l'opinion congolaise sait que généralement, toutes les élections présidentielles organisées par Denis Sassou Nguesso ont été des mascarades. Et généralement, ça se termine toujours aussi par la violence, soit les résultats sont proclamés nuitamment, c'est Internet qui est coupé, c'est toute la communication qui est coupée, et même le jour du scrutin, on voit bien l'ambiance est vraiment morose. Et c'est l'armée qui est déployée avant de publier les résultats. Pas de transparence, pas d'équité, et cela a été déclaré, cela a été dénoncé, j'allais dire, depuis des décennies. Et aujourd'hui, vous décidez aller j'allais dire, à une compétition comme celle-là. Voilà pourquoi je vous pose la question, qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que finalement, en se présentant devant Sassou Nguesso, vous pourriez avoir une chance, bien sûr, de gagner
si jamais l'élection était transparente, mais nous connaissons comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je vous pose la question, qu'est-ce qui vous met en confiance aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que les choses ont changé et que 2026, ça va se passer autrement? L'élection sera transparente, juste, équitable, ou qu'est-ce qui vous met en confiance? Bon, c'est comme je venais de le dire. Là, vous avez ajouté qu'est-ce qui me met en confiance face à Denis Sassou Nguesso. Mais je dois vous dire que M. Sassou Nguesso n'est pas spécial, il n'est pas extraordinaire. C'est un citoyen congolais comme tout le monde. Malheureusement qu'il a choisi de servir ses propres intérêts au détriment, justement, vous savez tous la réalité. M. Sassou a trahi le Congo. Donc lorsque vous me dites, qu'est-ce qui me met en confiance devant Sassou, je dis non. Sassou n'est pas extraordinaire. Et qui vous dit que nous allons aller aux élections de 2026 avec Sassou Nguesso pendant que la population, la majorité de la population réclame, demande à Sassou Nguesso de partir. Sassou Nguesso n'est pas plus que le peuple congolais. Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Il n'a pas le contrôle du temps et des circonstances. Il est passager, Sassou Nguesso. Oui, mais Il ne est-ce restera que vous jamais. êtes en train de dire, Lassim Bouti, je veux comprendre, hein, et puis voilà. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous irez à l'élection présidentielle sans Denis Sassou Nguesso et peut-être d'autres candidats aussi qui vont se prononcer d'ici là, on ne sait jamais, hein. Je sais que comment on appelle ça, les états-majors politiques sont en train de Nous allons, travailler, le temps va très vite, et donc vous êtes en train de nous dire, et ça c'est moi qui pense comme ça, après vous me direz si c'est ça ou non, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous allez à l'élection présidentielle sans Sassou Nguesso et que avant cette élection, Sassou Nguesso doit partir? Est-ce que c'est ce que je suis en train de comprendre? Ou bien vous nous, irez nous à allons, l'élection nous présidentielle? allons, nous allons partir à la bataille sans M. Sassou Nguesso. Nous travaillons là-dessus. Je vous ai dit que Sassou Nguesso n'est pas plus fort que le peuple. Même si je sais qu'il a encore quelques adeptes autour de lui, particulièrement dans son ethnie, et puis bon, tous ceux qui continuent à piller, à voler l'argent du Congo. Parce qu'il faut le dire, Sassou a 80 ans et plus. Qu'est-ce qu'il peut encore faire, lui, à 80 ans? Donc, si Sassou Nguesso continue à se maintenir à la tête de notre pays, c'est parce qu'il a autour de lui des gens, ses lieutenants, ses serviteurs, qui ne veulent pas abandonner. Ils sont là parce qu'ils veulent continuer à piller les ressources de notre pays, à faire souffrir les Congolais. Ça soit un clan autour de lui, notamment sa famille, ses enfants, ses proches, ses parents, ses collaborateurs que vous connaissez, qui ont mis le pays dans le chaos. Voilà pourquoi Sassou est là. Sassou n'est pas là, je ne pense pas, à plus de 80 ans. Vous avez vu récemment, aux États-Unis, Joe Biden, à 80 ans, il a abandonné. Et dans d'autres pays, où il y a eu des... Sassou n'est pas le plus grand dictateur au monde. Il y a eu des grands dictateurs qui ont même, au contraire, ils ont été des dictateurs, mais ils ont servi leur peuple. On se souvient de Kadhafi, qui a été un grand dictateur. Sassou n'est pas plus grand que Kadhafi, mais Kadhafi a servi son peuple. Mais vous savez tous la fin de Kadhafi. Chaque chose a un début et une fin, Monsieur Perrin. Sassou Nguesso n'est pas incontournable. Il va Alors, chaque partir. chose Un a combat. une fin, vous avez dit, chaque chose a un début et une fin, vous avez dit, Lassi Ombwiti. Alors, nous savons également qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Et nous avons beaucoup d'expériences comme ça, beaucoup d'exemples qu'on peut citer ici. Vous ne craignez pas légitimer finalement une autre mascarade d'élection présidentielle au Congo-Brazzaville en 2026 en déclarant votre candidature? D'abord, je suis le candidat du peuple et je dois vous dire que je gagnerai les élections présidentielles de 2026. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je sais que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui a choisi que je devienne aujourd'hui le serviteur du peuple congolais. Et je crois en Dieu. C'est Dieu qui est incontournable.
Je ne fais pas les choses au hasard. Mais je dois vous dire, le régime de Sassou Nguesso, malgré toutes les manœuvres qu'il est en train de faire pour se maintenir au pouvoir, M. Sassou va partir parce que le peuple congolais a décidé de finir avec ce régime dictatorial. M. Sassou a pris notre pays en otage depuis 40 ans. Et ça suffit. Nous sommes fatigués de cette dictature. Nous avons besoin que Sassou Nguesso parte. Nous sommes des démocrates. Le premier chemin pour nous, c'est d'utiliser la voie démocratique. Voilà pourquoi j'ai décidé de poser ma candidature comme un vrai démocrate, comme un vrai citoyen. D'abord, mais je dois vous dire qu'il y a le peuple congolais qui est derrière moi. Je sers le peuple, je viens au nom du peuple. Je suis congolais et j'ai tous mes droits. Monsieur Oui, Sassou Lassine Nguesso, Couti, ce discours, nous l'avons aussi beaucoup entendu, hein, tous les politiques, la preuve, c'est que partout, tous les politiques se présentent toujours au nom du peuple. C'est le peuple qui les envoie, c'est la volonté du peuple. Nous avons beaucoup entendu cela. Et là, vous avez donc confiance que c'est le peuple congolais qui vous soutient, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, il faut le rappeler que tout Congolais peut être candidat à l'élection présidentielle pourvu qu'il remplisse, bien sûr, les critères, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, je reviens sur, évidemment, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, vous ne craignez pas légitimer, par exemple, une nouvelle mascarade électorale au Congo-Brazzaville? au Sinon, nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom du peuple congolais, je suis convaincu à 100% que M. Denis Sassou Nguesso va se soumettre, va écouter la voix du peuple. Parce qu'il faut le dire, il a été à la tête de notre pays depuis plus de 40 ans. Il a dirigé les Congolais. Et aujourd'hui, ces mêmes Congolais demandent à Sassou Nguesso de prendre sa retraite. Et je suis convaincu que M. Sassou Nguesso va démissionner, va accepter de partir pacifiquement. Ça, c'est la première chose. Si Sassou Nguesso s'entête, si Sassou Nguesso n'accepte pas d'écouter la voix du peuple, mais M. Perrin, personne n'est plus fort que le peuple. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas à Sassou. Et il est temps de se lever pour prouver à Sassou Nguesso qu'il doit prendre sa place de citoyen congolais. Il n'est pas plus que les autres. Il n'est pas plus que Lassine Bouti. Il n'est pas plus que Christian Perrin. Le Congo nous appartient tous. Et Sassou doit justement, comme j'ai dit, s'agenouiller devant la volonté du peuple congolais qui demande son départ. Et il ne doit pas être candidat en 2026. Pacifiquement d'abord. Mais s'il s'entête, le peuple va utiliser les moyens qu'il faut. S'il faut la force, nous allons faire partir Sassou Nguesso par la force. Voilà pourquoi j'ai dit que ma candidature est démocratique. C'est pour promouvoir la démocratie. Mais nous restons dans le cadre de la révolution et de cette grande insurrection qui a déjà commencé depuis le mois d'octobre. alors revenons un peu sur certaines déclarations. Là, vous déclarez votre candidature à l'élection présidentielle de 2026. Il y a d'autres opposants. Je cite ici précisément, l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzon, qui a fait une déclaration qui propose, face à la crise bien sûr, hein, tout le monde sait que plus rien ne marche au Congo, tous les voyants sont au rouge, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les salaires ne sont pas payés, des grèves partout, dans tous les secteurs d'ailleurs de la fonction publique, que ce soit l'université également, donc l'école est en grève, la santé, j'allais dire les hôpitaux sont en grève, le transport en grève, les finances en grève, les réseaux routiers sont totalement délabrés, des poubelles partout dans toutes les grandes agglomérations du Congo-Brazzaville, donc Pointe-Noire, Brazzaville. On voit bien comment les Congolais finalement cohabitent désormais avec les immondices, les ordures, j'allais dire, et puis voilà. Chers Congolais, regardez ce qui se passe à Brazzaville.
Là, nous sommes dans le quartier Kinsunzi. Donc, à Verdun en grève, la mairie a décidé de prendre, c'est-à-dire toutes les ordures de Brazzaville, venir jeter à Kinsunzi. Donc, finalement, ici, il y a des animaux qui vivent ici ou bien des êtres humains. Et comme ça, on va me dire que non, on a un député ici et il y a un chef du quartier. Franchement, c'est vraiment décevant. Et dans les alentours, il y a des êtres humains qui vivent là. Des enfants, des bébés, et ainsi de suite. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est correct ce qui se passe ici? Ça, là, nous sommes dans le quartier Kinsunzi. Nous sommes à Kinsunzi. Une odeur, vous ne pouvez pas supporter. Donc, dans les alentours, il y a des maisons, il y a des gens qui vivent ici. Et donc ce tableau sombre qui reflète évidemment la gestion chaotique de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il est question de trouver des solutions. Mathias Nzon propose donc un dialogue inclusif, dit-il, dialogue politique inclusif, qui sera suivi d'une transition pacifique, en fait, transition non conflictuelle et apaisée. Vous, vous passez droit, en fait, pour vous, il faut aller aux élections présidentielles. Je voulais d'abord savoir, que pensez-vous donc de la proposition ou des propositions faites par Mathias Nzon? D'abord, il faut le dire, tous les Congolais ne sont pas des idiots. Le Congo est un pays souverain et les Congolais sont un peuple libre. Nous savons tous que monsieur Mathias Njon, d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour lui, mais malheureusement, il a servi Sassou Nguesso pendant des années. Il fait partie du système de Sassou Nguesso. Mathias Njon a pillé, a volé l'argent de l'État, excusez-moi, il faut le dire. Ils ont tous détourné l'argent du pétrole congolais. Est-ce que Mathias Njon est différent, lui? Je Oui, mais dois dire aux au-delà, Congolais au-delà de tout cela, pardon, que nous Lassimouti, devons au-delà de tout cela, arrêter de suivre ces vieux politiciens qui ont trahi le Congo et qui ont accompagné Sassou Nguesso dans la destruction de notre pays. dans tous les cas, ils sont encore dans l'arène politique du Congo-Brazzaville. Donc, ils sont considérés comme des opposants, encore que, bon, voilà, Monsieur chacun Mathias est libre Senghor de dire n'est ce pas qu'il un peut. opposant face à Sassou Nguesso. Et ce qu'il propose est un jeu de comédien. Pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Le Congo n'a pas besoin de dialogue. Le Congo n'a pas besoin de transition. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que les Congolais ont besoin, c'est le départ de M. Sassou Nguesso et l'organisation des élections. Les Congolais sont prêts à tout faire. Nous ne sommes pas des idiots. On n'a pas besoin de l'arbitrage, je ne sais pas, de Mathias Njan ou de Sassou Nguesso. Sassou est fatigué, il a 80 ans. On lui a dit qu'il peut sortir par la grande porte. Il peut partir. Qu'il sorte par la grande porte. Il va à son village, il va se reposer. Comme il fait du manioc, il fait des chants là-bas, qu'il aille faire des chants, écrire des livres. Il est fatigué. Que Mathias Njon arrête d'embrouiller les Congolais. Parce qu'on sait, il doit savoir que nous sommes au courant du rôle qu'il est en train de jouer depuis des années. Mathias Njon est un agent de Sassou Nguesso. Il a servi Sassou en tant que ministre. Et là, il veut nous embrouiller. Il veut embrouiller le peuple congolais parce qu'il a également fait partie de ceux qui ont volé l'argent de l'État. Alors, ne nous parlez pas de Mathias Njon. Mathias Njon, c'est le passé. Les Congolais ont besoin de nouveaux visages. Tout ce système qui est là, tous ceux qui sont là, ne peuvent pas apporter le changement dans notre pays. Tous ceux qui sont là ont participé à la destruction de notre pays. Ils ont pillé les caisses de l'État, ils ont volé. Regardez les biens que Mathias Njon a. Regardez, il a eu l'argent. Tous ces gens-là font partie du système de Sassou Nguesso. Alors, il ne faut pas venir nous embrouiller avec des gens passés comme Mathias Njon. Mathias Njon fait partie du système de Sassou Nguesso et il ne peut pas apporter le changement. On ne peut pas écouter la voix de Mathias Njon parce qu'il a trahi le Congo. Voilà. Donc, nous avons besoin, le Congolais a besoin de nouveaux visages, des gens qui n'ont jamais fait partie du système de Sassou Nguesso, ceux qui n'ont jamais pillé les caisses de l'État, ceux qui n'ont jamais trahi le Congo. Voilà ce que les Congolais attendent. Et Lassim Bouti fait partie de ceux qui n'ont jamais trahi le Congo. Voilà.
Alors donc on revient sur votre candidature. Que peut-on donc retenir si moi j'ai bien compris? Vous êtes en train donc de nous dire, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2026, mais sans Denis Sassou Nguesso. Et que, comme vous l'avez dit, vous allez organiser, c'est ça, le départ de Denis Sassou Nguesso avant 2026. Exactement, exactement. Nous travaillons là-dessus et nous sommes en train de mener des démarches pour saisir la communauté internationale parce que nous avons besoin de soutien. Nous aurons besoin de l'aide de la communauté internationale, des pays qui soutiennent Sassou. Sassou est là, c'est la France qui l'a installé là. Il est soutenu par des étrangers, Sassou. Il faut le dire. Sur 100% des Congolais, Sassou n'a même pas 30% ou 20% des Congolais qui le soutiennent. Il a autour de lui ses agents, ses travailleurs, ses serviteurs. Les Congolais ne soutiennent pas Sassou Nguesso. Sassou est soutenu par des étrangers parce qu'il est au service des étrangers. Où est l'argent du Congo? Où sont les milliards du Congo? Sassou a tout volé, il a pillé, il a détourné, il est allé cacher où? À l'étranger. Voilà pourquoi nous devons nous méfier des partenaires les amis de Sassou Nguesso, les partenaires de Sassou Nguesso. Je ne veux pas les appeler les partenaires du Congo, parce que nous allons venir avec nos partenaires. Le Congo va changer. Nous avons besoin d'un nouveau Congo. D'ailleurs, ça fait partie de nos programmes. Après avoir libéré les prisonniers politiques, donc tous ceux qui ont été emprisonnés pendant le règne de Sassou Nguesso, donc les victimes de la dictature de Sassou Nguesso, notre but sera de récupérer tout l'argent que M. Sassou Nguesso a volé et à les cacher à l'étranger. Il pense que les Congolais ne vont pas récupérer cet argent, mais nous allons récupérer cet argent. Et après avoir récupéré cet argent, nous allons justement organiser un procès. La justice doit faire son travail pour tous ceux qui ont volé l'argent de notre pays. Donc, il y a des programmes qui sont là. Monsieur Sassou pense qu'il a gagné. Il n'a pas gagné parce que ce qui appartient aux Congolais et restera le bien des Congolais. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission qui a porté sur, évidemment, la déclaration de votre candidature à l'élection présidentielle. Nous étions donc en train de comprendre le pourquoi, parce qu'il semblerait, selon certaines informations, bien sûr, qui nous sont parvenues, beaucoup nous ont appelés. Nous avons reçu des messages disant, mais bon, on ne comprend pas ce paradoxe. Comment se fait-il que dans le même temps, ben voilà, il parle d'une insurrection populaire ou de la désobéissance civile. En fait, il s'agit de la désobéissance civile reconnue par la Constitution congolaise et dans le même temps, il veut être candidat à l'élection présidentielle. Alors moi, si j'ai bien compris, pas d'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, mais vous êtes candidat pour 2026, probablement avec d'autres candidats qui vont se prononcer. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Je suis candidat à la présidentielle de 2026, mais je dois vous rassurer, je dois vous dire que M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026 parce Mais que le peuple s'il est congolais. encore là, par exemple, s'il est encore là, il est candidat, il présente sa candidature et que, voilà, comment on appelle ça, sa commission électorale à lui, c'est le cas de le dire, il a sa commission validé sa candidature. Vous ferez quoi? Monsieur Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Et ça, je suis convaincu. Il doit écouter la voix du peuple. Il ne doit pas s'entêter. Si Sassou Nguesso s'entête sur la voie de la force, le chemin de la violence, une fois de plus, ce monsieur va prouver aux Congolais qu'il n'a jamais été là pour servir notre pays. Il n'a jamais été là pour être un serviteur du peuple congolais. Nous allons donc nous opposer par la force contre sa candidature. Je vous dis et je répète, M. Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. Il ne Alors, doit pas être évidemment, je candidat. reviens sur cette même question avec précision. S'il est là et qu'il pose sa candidature est validée par sa commission électorale, la CONEL, je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça, ou bon, bref, sa commission électorale valide sa candidature. Vous ferez quoi? Vous allez continuer?
à être candidat, à vous battre face à Denis Sassou Nguesso, ou vous allez retirer votre candidature? Monsieur Denis Sassou Nguesso ne sera pas candidat en 2026. S'il est S'ils candidat, vous sont faites tête, quoi? s'ils sont tête, il ne sera pas candidat. Parce que Je vous le pose la peuple, question, monsieur Lassimbouti. J'attends toujours la si réponse. monsieur S'il est Sassou candidat, vous sont faites tête, quoi? nous allons nous battre jusqu'à la libération de notre pays, de la dictature de monsieur Sassou Nguesso et ses proches. Oui, Je veux ajouter quelque chose. oui, Je veux ajouter quelque chose, monsieur Perra, avant de couper l'émission. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. je vous en prie. J'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, M. Sassou Nguesso a démissionné. Je vous dis que j'ai fait un rêve. M. Denis Sassou Nguesso a démissionné. Sassou a décidé de démissionner de son poste de président de la République. Et je dois vous dire que ce n'est plus loin. Vous C'est l'y dans invitez quelques alors, ou semaines. bien c'est vraiment un songe, un rêve, comme vous dites? Vous Je l'invitez à répète, démissionner? Oui. j'ai fait un rêve, une vision que Dieu m'a montré que Sassou Nguesso a écouté la voix du peuple. C'est un être humain. Il écoute. Il est en train d'écouter les cris des Congolais qui demandent son départ. On est fatigué de lui. Et il sait que ce pays ne l'appartient pas. Il a eu la grâce d'avoir Ngouabi qui l'a placé et après la France. Mais aujourd'hui, le peuple a dit on ne veut plus de Sassou et de son parti, le PCT, qui a entraîné notre pays dans le chaos. Et je vous promets que Sassou va écouter la voix du peuple. Comme j'ai dit, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve, une vision. Monsieur Sassou Nguesso a démissionné de son poste de président de la République. Parce que Voilà, c'est ce je que je suis dois en vous train dire. de comprendre avec vous que c'est finalement, c'est après ce rêve ou le songe que vous avez fait, que vous avez décidé finalement de présenter votre candidature tout en espérant qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Non, non, Ou ce bien n'est c'est pas une après ce rêve. décision, pardon? Non, ce n'est pas après ce rêve que j'ai décidé de d'annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2026. Ma candidature à l'élection présidentielle de 2026 est un plan de Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est quelque chose qui a été prévu même avant que je puisse naître. Vous savez, c'est Dieu qui contrôle tout. Je ne suis qu'un être humain. Si Dieu a décidé que mon destin devait se diriger vers la présidence, c'est à lui seul que je dis merci. Espérons bien que ça soit cela, mais parce que dans ce même pays, nous avons aussi eu des gens comme ça, hein, des candidats qui avaient bien sûr proclamé tout haut et fort qu'ils avaient reçu l'appel de Dieu. Déjà même en 2021, là, il y a eu un candidat que je ne cite pas le nom, malheureusement, qui n'est plus avec nous. Avant lui, il y a eu aussi, je crois, une dame comme ça. Et tous viennent parfois au nom de Dieu ou au nom de la population congolaise. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais a le dernier mot. Je disais donc merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est vraiment la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette interview. Aidez-nous finalement à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.